Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour une partie d'Hogwarts Legacy. Donc on avait joué 2 petites heures la dernière fois. Là, voilà, c'est noté en plus. On va reprendre notre partie. Ça me fait plaisir, ça fait un moment que j'y avais pas joué. Je pense qu'on va en faire au moins une fois par semaine. Allez. On nous présente déjà les belles images d'Harry Potter. Toujours lire les petites astuces en bas, ça peut toujours être utile, surtout au début. Moi qui suis fan d'Harry Potter, autant vous dire que je suis très contente de retrouver Préolard. Mais ça va, on est arrivé à Préolard la dernière fois. On venait tout juste d'arriver avec Nati. Bonsoir Charles. Et oui, j'avais un petit peu de retard sur mon programme, mais je suis là. J'espère que tu vas bien, je suis heureuse de te voir ce soir. C'est vrai qu'il est très très tard, mais j'ai fini le travail il y a pas si longtemps que ça. Voici un esprit curieux. Tonne et parchemin. Excusez-moi, je suis là pour les créasseurs commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda. Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Non, j'avais déjà prévu d'y jouer. J'ai bien peur que non, monsieur. Parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de No Man's Sky, mais j'ai vraiment envie de continuer celui-là aussi. La plus pure, qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe. Mais c'est là que mes créateurs entrent en jeu. J'attendais surtout de finir l'expédition qui était interminable. Vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, monsieur Brown. J'attends ce jour avec impatience. Et moi de même, vous savez. Les créateurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Mais le professeur Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quel créateur pourrait vous être utile. Une table de rempotage et une de potions. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut quand on veut. Voyons voir cela. Alors, des petits créasseurs, bon, on va acheter Rien de tel que de trouver exactement ceux ce qui que sont l'on cherchait, gratuits. n'est-ce pas? Hop. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir Et l'ensemble si Charles, cette de Constant. expédition était interminable. Oh là là, tout est cher. Hein. Pour l'instant, tout est cher, mais on va vite gagner de l'argent. Oui, ça c'est ce que j'ai sur moi. On va Si pas je le vendre peux tout de vous aider, suite. n'hésitez Alors, par contre, règle numéro 1, toujours fouiller sur tout. Dans celui-là, non, pas du tout. Je suis vraiment au début, j'avais fait un live dessus il y a quelques temps, donc j'ai 2 heures de jeu. Je commence, c'est ma première arrivée à Préolard, donc tu vois, je suis vraiment au début si tu l'as déjà fait.
Il y a des escaliers. Je me rappelais pas qu'on découvrait des escaliers. Uniforme scolaire. Ah bah alors là, ça me dit rien du tout. Et pourtant j'ai fini le jeu plusieurs fois. Promis, je n'hésiterai pas à expliquer des trucs. Tu connais un peu le monde d'Harry Potter du coup? Parce que sinon je vais devoir expliquer beaucoup de choses. Alors là, on doit aller chez Ollivander, le marchand de baguettes. Potion pipin et visiter le navet magique. Ah bah Ollivander, il est là. Le marchand de baguettes. Tu as vu les films? Bon, c'est déjà pas mal. Donc là, dans celui-là, on est bien avant Harry Potter, hein, enfin la série de films que l'on connaît. On arrive tout juste à Poudlard et pourtant on a 15 ans, donc on arrive en 5e année. Et ça fait que quelques semaines qu'on apprend la magie et pourtant on est très doux. Donc on va découvrir qu'on a un nom. Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. Ah, Bonjour, monsieur. Je cherche... une nouvelle baguette, oui. Ce n'est pas trop tôt. Oui, Ce n'est pas trop tôt? Vous êtes notre nouvel élève de 5e année. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est évident. Gerbold Ollivander, enchanté. Mais ne peut pas, vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer. Vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale. Voulez-vous? Non, pas toi. Non. Ah, oui. Oui. Un cœur puissant, 26,6 cm, ça peut marcher. Tenez, essayez donc celle-ci. Non, justement, tu croises pas Harry Potter, ça se passe bien avant Harry Potter. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Je sais plus si on sait exactement dans quelle année ça se passe, mais je crois qu'au vu du directeur de Poudlard, c'est doit se passer quoi? 150 ans avant, Oui. à peu près. Oui, un bois rare, 35 cm, cœur de dragon. Je vais regarder. Essayons celle-ci pour voir. Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. La démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginé. Comme c'est curieux. 100 ans, ça se passe dans les années 1890. Ah, elle était perchée. Oui, je crois que tu seras la bonne. Allez-y, prenez-la. Et évidemment, ça va être la bonne. Type de bois, platane. Type de cœur, crin de licorne. Flexibilité légèrement souple. Longueur de la baguette, 27,25. On peut la personnaliser pour qu'elle ressemble un peu plus à son bois. Très étrange. Intéressant.
Le type de baguette, de bois, etc. n'influe pas du tout sur notre magie. Hein. C'est vraiment de la décoration, même la longueur, hein, ça n'influe pas du tout. Étrange, très étrange. Un crâne licorne qui a servi à la fabrication d'un cœur de baguette, connu pour produire une magie homogène. Un cœur de dragon qui a servi à la fabrication d'un cœur de baguette, connu pour produire une magie puissante. Et la plume de phénix, capable de produire une magie très diverse. Donc, dans tous les cas... Les baguettes en crin de licorne sont les plus fiables et les plus loyales. Non, je te confirme, Charlie. La longueur n'est pas importante. Alors, qu'en dites-vous? Mais 27 cm, c'est déjà pas mal. Extraordinaire. Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Oh. Alors, qu'avez-vous ressenti? T'inquiète pas. C'était bien. Ça reste entre toi et moi pour le moment. Une sorte de pouvoir. Elle vous convient. Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous, tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai hâte d'essayer. Et comment? Traitez-la bien, et vous ne trouverez pas de baguette plus fiable qu'une baguette avec un cœur en crin de... Excusez-moi pour le bruit. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surprise de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, monsieur Ollivander. Alors je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide. Voilà, comme d'habitude, il y avait un chat qui voulait sortir au mauvais moment. Allez, on a notre petite baguette à nous. Ah, voilà donc ce que fait une baguette Ollivander. On peut pas lui reparler. Non, je crois qu'ici on peut vraiment rien faire chez Ollivander. Ah bah il y a de la baguette, hein. Si vous en cherchez une un jour, il y a de quoi faire. Il y en a encore là. Les chats se prennent tôt pour les patrons, mais c'est parce qu'ils sont des patrons. Donc il y a des petits verrous à certaines portes. Donc il faudra déverrouiller le sortilège d'Alohomora. Il y en a trois, il y a 3 niveaux différents. Donc on verra pour le verrouiller. Regarde, tiens, pour la peine, je vais caresser un chat dans le jeu, puisque c'est comme ça. Voilà, c'est qu'ils sont jeunes en fait. On va lui aussi il miaule. Donc là, on est à Préola dans le jeu. Donc c'est là où les élèves vont pendant leur week-end à partir de la 5e année, je crois, ou 4e année. Donc c'est clairement pas du tout ce qu'on voit dans les films, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus élaboré. Je peux aller par où? On voit, j'aime bien c'est tous les petits détails de magie là, comme les petits arrosoirs qui arrosent les plantes tout seuls. Il est très beau comme jeu, il est très très beau. Il y a plein de petites choses à faire, plein de choses à compléter. Et c'est un très grand monde ouvert. Bon, je vais quand même pas caresser tous les chats que je trouve parce que sinon j'en ai pas fini. Nati, attends
que je trouve les autres. Je regardais parce que je me souviens plus où ils sont. Ça fait trop longtemps que je l'ai fait. Alors, le navet magique est là. Hop. Il n'y a pas de Nimbus 3000 parce que déjà le Nimbus 2000 ne sort qu'à l'époque d'Harry Potter. Et là je te rappelle qu'on est, on est 100 ans plus tôt. Donc le Nimbus 3000, je crois que tu peux attendre. Mais je t'assure, il y a des balais. Il y a des balais, on va même pouvoir monter dessus. Ah tiens, il y a une manif. Oh oui, t'inquiète pas. On volera plus d'une fois sur un balai magique. Bonjour, bonjour. Alors, Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah, le dictame pour l'élève de 5e année. Alors c'est vous? Par la barbe de Merlin, commencer à Poudlard en 5e année, ça doit être éprouvant. Pas du tout. J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure. Eh bien, bravo. Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flegme. Je m'appelle Timothy Tisdale, au fait, et voici ma boutique, le navet magique. Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai? J'imagine que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pipin les achète chez moi. Bon, je vous les donne, ces graines de dictame? est-ce qu'il y a vraiment zéro bug dans No Man's Sky? Ça, j'en suis pas sûre. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Surtout quand il me reconduit exactement à l'endroit que je viens de quitter. Alors... Mais ne t'inquiète pas, j'y jouerai ce week-end. J'ai mis mon programme d'ailleurs pour fin de semaine. Pour ceux qui veulent regarder. Et j'essaierai de mettre mon programme chaque semaine pour que justement vous puissiez venir au jeu qui vous plaira. Le dernier que je devais découvrir, c'était... Ah bah c'était lui. Non, je pensais devant bien d'ailleurs. En plus un petit Raki Bug, c'est quand même marrant. Hein. Il est toujours là d'ailleurs, non c'était pas ici. Hop. Bienvenue chez Potion Pupin. Veuillez m'excuser. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois que je viens à Préolard. Vraiment? Eh bien, Paris Pipin à votre service. Vous êtes chez Potion Pipin. Potion en tout genre. Vous l'avez sans doute lu sur la devanture, mais grand-père insistait toujours pour que je le dise. Que puis-je faire pour vous? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu par Ripour. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions? Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions sont-elles vraiment aussi polyvalentes? Elles sont moins tape à l'œil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Comme c'est votre première visite, sachez que je ne vends pas que des recettes. Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi, dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser
si vous ne voulez rien rater. Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes. Allez, on va prendre les recettes. C'est une sale Non, j'ai pas encore un Discord de jeu, N'hésitez mais pas à jeter un œil à mon stock ou à repasser plus tard. effectivement, je vais peut-être en faire un. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ferais bien de retrouver Nati. Allez, J'espère vous revoir très vite. À je vais bientôt. retrouver Nati. J'ai tout. Je comprends pourquoi tu disais qu'il était impossible de choisir une boutique. On devrait continuer à se balader. Peut-être Sur que ma je vais page enfin parvenir à en Twitch, choisir on une. voit le planning, le programme. Les ennuis arrivent. Éloignez-le des bâtiments. Vous pouvez partir du village. Voilà. Que je prenne l'habitude des touches sur le clavier. Il affaiblit au moins un peu. Continue. On doit l'épuiser. Qu'est-ce que c'était? J'essayais de le battre à Oula. son propre jeu. Ça me fait continue. Je suis un peu loin. Hein. Regarde, il faiblit. Il est temps. On va continuer comme ça. X pour invoquer la magie ancienne. Ok. Oh Merlin, un deuxième troll? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux? J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Par la barbe de Merlin. Est-ce que ça va? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu être utile. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place. Bien sûr, officier. Singer. Officier Singer. Encore une fois, merci. Alors,
Bah oui, c'est SGXO qui m'avait demandé de faire un programme, donc du coup je me suis dit que c'était une bonne idée. Accordez-moi un Mes instant. parents. Voilà. Hop. Si seulement on avait de la magie pour réparer tout ça aussi dans la vraie vie. Réparons. L'officier Silger aura une chose de moins à régler. Il vient d'où ce paquet? Il s'est perdu? Non, je pense qu'il vient de là-bas. Heureusement qu'il n'y a pas trop de dégâts. Les journaux, Daily Prophets, et ah bah celui-là. Ah oui, c'est pas... Ah oui, c'est bien cassé. Hein. Réparons. J'aime bien parce qu'ils partent et ils laissent quand même les filles de 5e année réparer le village. C'est quand même un peu abusé. Je savais pas qu'on pouvait faire un planning sur Discord. Ah oui, je taille là. Ouais. Je taille un peu là. Petit buisson. Parler aux commerçants. Wizard Warrior. Ah, là il y a un petit parchemin. Donc on fait révéler. Gai Chiffon, le meilleur magasin de prêt à sorcier. Fondé en 1750, Gai Chiffon a des magasins à Paris, à Londres et à Préolard. Cette boutique propose une grande variété de vêtements et d'accessoires de sorciers. Monsieur Augustus Hill et son associé Otto Diddle sont ravis de conseiller tous ceux qui entrent dans leur boutique, notamment s'il s'agit de clients au goût vestimentaire peu assuré. Ok, bah écoute, m'en dis pas plus, Charles, tu m'as convaincu. Nous parlions justement de toi. Je vais devoir créer un petit Discord. Avant de lui parler, on va fouiller un peu. Hop, alors. Lui, là c'est un coffre, mais on peut pas encore le récupérer celui-là. On verra quand on aura le sortilège approprié. Alors, Augustus Hill. Bonjour. Je ne crois pas qu'on se connaisse. Permettez-moi de me présenter. Augustus Hill, confectionneur. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préolard en état. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Contente d'avoir pu être utile. Vous mériteriez l'ordre de Merlin, mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Je suis le propriétaire de Gai Chiffon, le meilleur magasin de prêt à sorcier. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. Ah, une petite tenue. Alors dans Harry Potter, il n'y a pas de... Il n'y a pas de notion de bien et de mal. Je veux dire, vous n'avez pas de... Je sais plus comment c'est. De morale. C'est-à-dire, qu'importe les choix que vous faites, ça influe pas sur votre jeu à l'avenir. Mais ça influe sur le nombre de pièces d'or que vous allez pouvoir récupérer et les objets que vous allez pouvoir récupérer. Donc n'hésitez pas à avoir l'air d'un gros rapia qui veut tout récupérer, parce que de toute façon ça n'influe pas sur votre jeu futur. Voilà, à part peut-être une ou deux réflexions comme quoi vous n'êtes pas forcément très sympa, mais c'est tout. Dans tous les cas, vous aurez exactement les mêmes missions.
Et voilà, c'est juste les récompenses qui sont différentes. Donc là, on va dire merci, parce que nous, on veut une tenue. Merci, monsieur Hill. C'est très généreux de votre part. C'est le moins que je puisse faire. Essayez donc, que l'on voit si cela vous va. Mais moi, ça me va si ça te tente. Franchement, il est vraiment pas mal. En plus, là, on en est qu'au début. Je pense que tu vas te laisser tenter à l'avenir. Bon, il nous donne pas un truc mirobolant. Mais franchement, c'est clairement... ça peut clairement aider pour un début. Puis de toute façon, au pire, on le revendra. Vos statistiques de défense et d'attaque sont affichées en haut et à droite. Sélectionnez l'emplacement. Cap et tenue. Ah oui, d'accord, il veut spécifiquement que je regarde ça. Alors effectivement, ce qu'il m'a donné, c'est quand même mieux que ce que j'ai. Ok, bon, moi, je vous le dis tout de suite, j'achète jamais, au grand jamais, ce qu'il y a là. Qu'importe si c'est légendaire, exceptionnel, extraordinaire, dans tous les cas, on va trouver énormément de vêtements sur toute la map. Donc on ne va pas dépenser notre argent pour ça. C'était une visite vraiment extraordinaire de Préola. Je dirais qu'on mérite bien, ou plutôt que tu mérites bien au moins une bière au beurre. Ça te dirait d'aller aux Trois Balais? Ça semble être une bonne idée. Merveilleux. Ce sera par ici alors. Allez, ah tiens, il y a un rapport chemin là. Utile au combat si cela vous intéresse. N'hésitez pas à venir faire un tour dans ma boutique quand vous le voudrez. Il y a des pages. Alors, mannequin de Gai Chiffon. Contrairement aux mannequins enchantés, très appréciés des élèves lors des duels d'entraînement, les mannequins de Gai Chiffon ne servent qu'à exposer les dernières tendances du monde sorcier. Oui, tout le long de la map, je crois que ça va être affiché au niveau de la carte. Je l'ai vu. Vous allez voir là à ce niveau-là, il y a 5 coffres de collection, donc des coffres bien particuliers que je vous montrerai. Il y a 55 pages du guide du sorcier. Donc là, juste après Olar, hein, ça c'est juste après Olar, à découvrir. Donc des pages comme on a découvert là. Juste avant d'entrer et au niveau du mannequin. Donc on en a encore 52 à découvrir. Et des statues de demi-guise. Mais ça, on en a déjà croisé, mais on n'a pas encore activé la quête. Donc on verra. Et évidemment, sur Poudlard, c'est immense. Hein. On a 150 pages. Et on a la carte du monde. Qu'on a clairement pas découvert entièrement. Où là aussi, on va avoir plein de choses à découvrir. Donc, pour l'instant, je vous spoile pas. On va rester là où on est. Et on va faire ça doucement. Je vais changer mes tenues. Donc ça, changer les tenues, vous allez le faire très souvent. Toujours mettre les derniers trucs les mieux. Justement, vous regardez la défense et l'attaque pour certains. Donc là, on en est vraiment au début. On va augmenter très rapidement au niveau. Donc pour l'instant, je mets juste le meilleur. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans Harry Potter, enfin dans ce jeu, c'est que vous allez pouvoir changer d'apparence. C'est-à-dire que là, on a choisi le meilleur objet, mais on peut cliquer sur F pour changer d'apparence, et en fait, on met... Parce que des fois, on débloque juste des apparences en fait différentes. Et on change d'apparence, on peut ne rien mettre, et en fait avoir toujours l'objet qui correspond. Je vais mettre ça pour l'instant, même si je trouve que ça me fait une tête un peu bizarre. Vous voyez, la défense est toujours à 7, alors qu'en fait, c'est comme si on avait laissé ça, mais l'apparence a changé. Et ça, du coup, c'est trop bien, parce que quand vous avez une tenue qui vous plaît, bah, comme ça, vous pouvez dire, bon bah,
C'est pas grave, je change mon objet, mais je peux garder l'apparence que je veux. Par contre, aux dernières nouvelles, je peux mettre et enlever la capuche. Ça je pouvais pas avant. Ça c'est trop bien. Je sais pas si c'est toujours le cas, par contre avant, à chaque fois, il fallait remettre l'apparence. Les tenues, ça, une tenue spéciale, parce que vous pouvez débloquer des tenues. Oui, exactement, merci de trouver les mots. Je garde les stats de l'objet en changeant l'apparence. Trop travaillé, je n'ai plus les mots. Les tenues qui sont, pour certaines, à l'image de notre maison. Donc vu qu'on est à Poufsouffle, et on a vraiment la cape de Poufsouffle. Je crois que celle-là... c'est pas celle-là aussi, c'est peut-être celle-là. Il y en a une personnalisée que j'ai, vu que j'avais acheté le jeu en premium. Donc ouais, ça doit être celle-là. Ou c'est dans les apparences. Je suis en train de me poser des questions. Ah bah oui, j'étais dans les apparences, donc c'est bon. Et comme ça, après, on vend tous les autres objets en fait dont on se sert pas. Et c'est comme ça aussi qu'on se fait de l'argent. Mais moi, je bois mon petit thé. Hop là. Alors, suivre Nati aux 3 balais. Donc les 3 balais, petite brasserie où vont tous les élèves de Poudlard. Tu pourras même faire la connaissance de Sirona, la propriétaire. Elle sait se montrer accueillante et c'est une puissante sorcière. Une personne à connaître. Qu'allons-nous voir? Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il sera à Préolard. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une seule personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant? Que me caches-tu? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne m'es d'aucune utilité. Allons-y. Ils nous ont vus? Non, je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood? Ranrock et de mèche avec Rockwood? Le gobelin de la Gazette du Sorcier? Je savais que je l'avais déjà vu. Vite, il faut qu'on entre aux 3 balais. Donc petit rappel, on voit de la magie que personne C'est un d'autre ne plaisir voit. de vous voir, Lord Gok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance alors. Bon, qu'est-ce que... Ah, voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible. Ravi de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, abattre un troll sans aucune aide. Ah, vraiment? Bravo. Merci, c'est gentil. Mais de rien. Quand même. Des trolls après Olard, ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Les seuls brutes auxquels on a affaire actuellement. Quand on parle des loups, c'est le gars que je viens de voir partir. La clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allô. Calme-moi un peu. Il va quand même pas se battre aux 3 balais. Je viens simplement pour cette personne.
Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Je répète, cette personne est occupée. Vous n'avez pas déjà eu assez de violence pour aujourd'hui. Virtevius. Les 3 balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas l'occasion. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Méfiez-vous d'eux. Rockwood et Harlow sont plus terribles que n'importe quel troll. Des trolls, Ranrock et Rockwood? Qu'est-ce que tu me caches? Je te promets de tout te raconter, mais je préférerais garder ça pour plus tard. J'ai 15 ans, je viens de découvrir que je peux faire de la magie et j'ai déjà beaucoup trop de personnes qui sont après moi. Alors j'ai vu un parchemin. Actuellement dirigé par Sirona Ryan et prétendument aussi vieux que Préolard lui-même, les 3 balais est un endroit très prisé des villageois et des étudiants de Poudlard qui souhaitent déguster une bière au beurre ou un whisky pur feu. Ah bah ça va. Élève et alcoolique notoire. Non, on visitera un peu plus tard, mais... Non, on va visiter tout de suite même. Les petits coffres se mettent en surbrillance, comme ça on sait où ils sont. Une cape crépuscule. Cape ambitieuse. J'aime bien les noms de capes. Enfin les noms de vêtements en général. C'est très marrant. On va monter après. C'est pour ça que je vous dis vraiment n'achetez pas les vêtements parce que dans tous les cas votre niveau va changer rapidement. Et en plus, alors ça c'est pour aller dehors normalement. Oh oui. Là on retourne dehors. Et en plus oui vous allez en trouver partout donc ah oui là on peut pas venir. Serrure de niveau 1. À l'image du monde sorcier, rien n'est vraiment très droit ici. Allez, on rejoint Nati qui nous attend. Heureusement que Sirona était avec nous et qu'elle n'est pas intimidée par des voyous comme Rockwood et Harlow. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe et j'espère que tu pourras m'éclairer. Mais dans l'immédiat, nous devons retourner au château. Le professeur Weasley va rapidement avoir vent de l'attaque du troll si ce n'est pas déjà le cas. Je ne veux pas qu'il s'inquiète. Vous devez retourner dans votre salle commune pour la nuit. Accéder à votre carte. Ah oui, bah oui, effectivement, il commence à faire plus que nuit même. Donc, ouais, là, il va nous apprendre à bien penser surtout à utiliser les déplacements rapides. Ouais, je l'ai découvert, heureusement. Bon, on reviendra à Préolard un peu plus tard pour un peu mieux le découvrir. De toute façon, vous allez voir, on va très souvent revenir à Préolard pour récupérer des petites choses, pour acheter quand même des choses qu'on ne peut pas trouver. Mais c'est vrai que c'est un très bon jeu, comme tu disais, Charles, tout à l'heure.
Les graphismes quand même sont très très beaux. Et encore, je joue pas avec la qualité au max, je crois. Donc nous voilà dans notre dortoir. Évidemment, il n'y a jamais personne avec nous. J'ai l'impression presque de dormir toute seule. Notre petit hibou qui vient nous laisser des messages de temps en temps. Ah bah voilà, j'ai reçu un hibou justement. Venez me voir, j'ai fait une découverte au sujet du médaillon de Gringotts, envoyé par Professeur Fig. Il y a il y a 4 lits. Il y a 4 lits, mais il y a pas mal de dortoirs. Moi je pense qu'il y en a un par année à peu près. On va dire, on commence là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il y a un dortoir par année et dedans il y a 4 chambres. Ah non. Ah non, ça dépend. Oh, c'est original. C'est bien qu'ils aient changé. Là, il y a 3 lits. C'est effectivement, on a presque l'impression qu'à chaque année, il y a le même nombre d'élèves qui va dans les maisons, mais au final, ça peut varier. Là, il y en a 3 aussi. Là, il y en a 4. Des fois, il y a des coffres. Ouais. Ah, il y a un coffre de Quidditch. Vous avez au Quidditch, ça m'a écouté. Vous êtes encore parti voler, hein. C'est votre version No Man's Sky, mais version Harry Potter, c'est ça? Hop, allez. On va descendre. Je suis seule dans votre... Bah ouais, j'avais bien compris. Comme ça, je peux fouiller dans vos petites affaires. Le moine gras, hein, le fantôme de Poufsouffle. Oh putain, il y en a de la bouffe. Hein. Moi, je mange tout. Hein. On mange le même gâteau à chaque fois. Ah bah attends, faut pas déconner non plus. Moi, je vais regarder ce que vous avez dans vos petites affaires. Non, c'est pas vrai. C'est pas très Poufsouffle. Hein. On est très loyal normalement à Poufsouffle. Donc, on va quand même pas se mettre à fouiller dans les affaires des autres. Parler au professeur Fig. Pas de soucis. On visite un peu le dortoir. Le dortoir de Poufsouffle est vraiment très très beau. T'as jeté un sort de verrouillage sur tes tiroirs. Ne t'inquiète pas, je vais bientôt apprendre à jeter le sort Alohomora. Je vais pouvoir te les ouvrir en deux, moi, tes tiroirs. Coffre de maison. Donc vous allez voir, on va trouver comme des disques là, à mettre là, et on débloquera on débloquera quelque chose. Je sais pas si on le sait, je sais pas si je vous spoil. Pour l'instant non. Ah, il y a de la bouffe à foison par contre. Oh là là. Heureusement que le château est grand et qu'on se dépense, hein, parce que sinon ça mène où ça? Ah, encore à d'autres dortoirs. Ah bah dis donc. En bas, en haut. On n'a jamais assez finalement.
C'est des garçons peut-être? Parce qu'en plus, normalement, vous pourriez pas être dans le même dortoir. Puisque il y a les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Voilà, il y a un miroir qui m'a parlé. Non, c'est pas mixte. Même pour les 7e années, c'est pas mixte. On ne fait aucune confiance aux élèves. C'est terrible, ouais. Je suis désolée de te l'annoncer comme ça. Les fameux escaliers qui se déplacent, ils sont là. Alors là, oui, la question à chaque fois, c'est est-ce que je monte ou est-ce que je descends? Je suis désolée de ne pas y avoir mis les formes. Je vais essayer. Charles, j'ai quelque chose à t'annoncer qui va être assez dur à accepter. Est-ce que tu es prêt à l'entendre? Une potion de Wijnwell, je crois que ça se prononce comme ça, qui est une potion, on n'oublie pas de soin. Alors Charles, j'ai bien peur que S, Dove et toi ne pouviez pas partager le même dortoir. Voilà, je sais que c'est dur, mais je crois que ça ne va pas être possible au vu du règlement de l'école. J'en suis désolée. Statue de Kelpie. Cette statue représente un Kelpie, un monstre aquatique métamorphe, originaire d'Irlande et de Grande-Bretagne, qui prend généralement la forme d'un cheval à la crinière ondoyante. Le plus grand Kelpie du monde n'est autre que le monstre du Loch Ness en Écosse. On n'oublie pas que souvent J.K. Rowling aime beaucoup mélanger les mythes des différentes cultures au monde d'Harry Potter pour en expliquer, ce qui est un très beau clin d'œil. Oui, j'en suis désolée Charles, mais voilà, c'est ainsi. Mais promis, c'est juste pour la nuit. Après, vous pouvez vous retrouver dans la salle commune sans aucun problème. C'est juste les dortoirs. Voilà, ce n'est pas permis. Pour des raisons de sécurité et pour éviter des bébés sorciers à tout va avant la sortie de l'école. Hein, et puis en plus, le monde sorcier est un peu rétrograde. Mais voilà. Mais vous pourrez voler sur vos balais après, il n'y a pas de problème. Il y a des endroits partout dans Harry Potter et des fois, mais même en l'ayant fait 2-3 fois, avec plus d'une centaine d'heures de jeu, parce que à chaque fois je mettais au moins entre 40 et 60 heures de jeu à le finir complètement. J'arrivais quand même à me paumer. Alors j'aime bien parce qu'il y a cet endroit que j'ai jamais compris. On a l'impression que ça va mener quelque part, que ça nous cache quelque chose. Il y a un petit coin comme ça, mais il n'y a jamais rien.
Non, s'emballer, c'est pas possible. Tu sais, je suis censée presque être tout public. Mais ça m'amuse beaucoup. Allez, on monte les petits escaliers. Il y a des décors de fou dans Harry Potter quand même. Vous voyez en plus la petite map en dessous. Elle vous donne l'emplacement de pas mal de coffres. Alors pas chaque fois. Voilà. Pas à chaque fois, mais en grande partie quand même. Après, des fois, faut deviner si c'est plus haut ou plus bas. Vous voyez, là, il y a un coffre, hein, mais ça doit être juste au-dessus ou juste en dessous. Salle de classe du professeur Fig. Ah non, je me suis dit qu'il allait y avoir un truc. C'est quoi ce monstre? Ah bah alors là, celle-là. On regarde un peu la salle hein, quand même. On admire. Ah, un petit coffre. Il y a quasiment toujours un coffre hein, dans les salles de classe. Voire plus. Oh là! Heureusement qu'il y a Réparo qui existe parce que moi je suis en train de tout casser. On peut visiter les appartements des professeurs. Hein. Celui-là est déjà visitable, mais il y en a d'autres où des fois il faut déverrouiller la porte. Professeur, contente de vous voir. Moi de même, ravi de vous revoir en un seul morceau. Que faisaient donc des trolls après Préolard? Monsieur, les trolls portaient des armures avec une lueur sombre, comme le collier du dragon. Le fameux argent gobelin dont Ranrock s'est servi sur le dragon. Mais comment? Et les trolls? Ils étaient là à cause de moi. J'ai entendu Ranrock parler avec Victor Rockwood. Ranrock était à Préolard avec Rockwood? C'était une distraction envoyée par Ranrock pour que Rockwood puisse m'atteindre. Et il aurait réussi si Sirona et les clients des Trois Balais n'étaient pas intervenus. C'est alarmant. Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous, c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé. En parlant du coffre, pensez-vous que Ranrock collabore avec des gobelins de Gringotts? J'en doute. Les gobelins de Gringotts ne sont certes pas les plus amicaux, mais on ne fait pas plus intègre. Non, considérant ce qui est arrivé à ce pauvre banquier, jamais ces gobelins ne suivront Ranrock. Ils veulent le médaillon. Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur. Oui. J'ai découvert une inscription enchantée. Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute. C'est une carte de Poudlard à n'en pas douter, mais j'ignore où elle mène. Elle mène à la bibliothèque. À la réserve, plus exactement. Et légèrement plus loin, je vois des traces de magie sur la carte. Je savais que vous pourriez m'aider. On y va? Votre enthousiasme vous honore, et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir. Mais notre expérience à Gringotts, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam, m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts. J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Eckhart. Mais monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse. Peut-être ne cherchons-nous qu'un livre. Même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre, nous devons être prêts à tout. Revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense. Je vais prévenir le professeur Eckhart de votre venue. Il y a encore des petites missions. Au début, on suit pas mal la mission principale parce que on a quand même beaucoup de sorts à débloquer avant de vraiment pouvoir se battre. Après, on pourra vraiment découvrir les alentours.
Professeur Fig, comme si mon emploi du temps n'était pas assez rempli, le ministère m'a chargé de m'occuper de l'accueil d'une jeune personne qui viendra étudier à Poudlard en 5e année, rien que cela. Le professeur Weasley maintient qu'elle aura besoin d'une escorte et d'un mentor pour lui apprendre les bases avant la reprise des cours. Je vous confie cette tâche. Allez voir le professeur Weasley pour en savoir plus. Professeur Phineas Nigellus Black, directeur. Donc, ça parle de nous, évidemment. Et donc, le directeur de l'école est un Black, qui est un ascendant de Sirius Black, bien évidemment. On en entend parler dans les films et dans les livres aussi. Dans les films, oui, je crois qu'on en entend parler. Je ne suis plus sûre. Je mélange tellement les deux, vu que je connais bien les livres, que du coup, c'est possible que je me trompe. Allez. Le professeur Hécate. Le professeur, c'est la professeure de défense qu'on a déjà vue. On dirait une folle qui est en train de se faire brûler sur un boucher. Coucou Zeus. Ça va, merci à toi. Bienvenue à toi. Alors, on a quelqu'un qui parlait dans le coin. Alors là, les petits points que vous voyez comme ça, c'est les quêtes secondaires. Très souvent. Est-ce que ça va? Tu ne sais pas qui je suis? Zenobia Locke, la fille que tout le monde déteste sans aucune raison valable. Tout le monde te déteste? Pourquoi ça? Parce qu'à Poudlard, il n'y a que des brutes et des rabat-joie. Léon Pouette est l'un des pires. Un véritable imbécile complètement dépourvu de talent. Je voulais me faire des amis, alors j'ai apporté ma collection dans la salle commune. Ma collection de bave-boules, je veux dire. Je pensais que quelqu'un voudrait jouer avec moi. Dis, tu connais les bave-boules? De petites boules qui ressemblent à des billes. C'est un super jeu. Et quand on perd, on se fait asperger par un liquide très malodorant. Génial. J'ai envie de dire que c'est un peu répugnant quand même. Un jeu où on se fait asperger d'odeurs pestilentielles, ça ne m'intéresse pas. Seulement si tu perds, ce qui ne m'arrive jamais. Enfin, pas très souvent. Les gens peuvent être aussi cruels, juste parce qu'ils se font asperger par de la bave de bave-boule. C'est leur faute, ils n'avaient qu'à éviter de perdre. Imelda est très mauvaise perdante. Everett et Astorian sont pas nés. Et maintenant, ces mauvais perdants m'ont volé mes bave-boules. Et ils les ont cachés en hauteur dans toute l'école. C'est un peu abusé. C'était un peu exagéré de leur part comme réaction. C'est certain. Bref, je n'arrive pas à les récupérer toutes seules. Je ne connais pas encore les sortilèges nécessaires. J'ai besoin que quelqu'un de particulièrement généreux et talentueux m'aide. Tu n'as aucun ami à l'école? Pas vraiment. Nati m'a dit bonjour une fois, mais c'est tout. Tu aurais des idées sur la façon de récupérer tes bave-boules dans leur cachette? Si je le savais, je m'en occuperais moi-même. La personne qui a caché mes bave-boules en hauteur a bien dû monter. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Ce serait vraiment gentil de ta part. Si tu réussis à trouver toutes mes bave-boules, reviens me voir. En attendant, je vais devoir trouver un moyen de m'occuper toute seule. Bon, et ben on a des bave-boules à chercher. Oh, c'est une barbe. On a encore un coffre là. On n'a toujours pas le bon sortilège. Alors, on peut passer des deux côtés.
Je vous fais visiter en même temps. Hein. Ah, là, il y en avait un. Tableau d'Ilius. Cette peinture représente Ilius, un jeune sorcier orphelin, connu pour avoir sauvé son village tout entier d'une armée de détraqueurs et du mage noir Reixidian en invoquant un patronus de souris. C'est beau les détails. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les baves-boules des Amébiens. Ah oui, c'est directement les baves-boules. Bon, on va faire les baves-boules. J'aime bien parce que le cercle est très large quand même. Je crois que lui, je l'avais déjà récupéré. Je vous rappelle qu'il y en a 155, je crois, à trouver des pages. Donc il faut faire Révélio à chaque fois. Oh, tiens, on a une mission là aussi. Elles sont incroyables, n'est-ce pas? Est-ce que tout va bien? Oui, désolée, je suis juste... Je m'appelle Mélie, en fait. Je suis juste vraiment contente que les clés du Dédale soient de retour. Les clés du quoi? Et les clés du Dédale. Tu les as sûrement déjà vues voler dans les parages. À en croire la rumeur, une ancienne directrice, le professeur Moll, les a conjurées pour protéger le contenu de certaines armoires verrouillées, il y a plusieurs années. Le professeur Black ne daigne pas désenchanter les clés, et elles apparaissent certaines années. Tu devrais essayer d'en attraper une. Pourquoi je ferais ça? Chaque clé te mènera à une armoire verrouillée quelque part dans le château. Si tu réussis à insérer la clé dans la serrure de l'armoire, ce qui n'est pas facile, tu y trouveras peut-être une récompense. J'imagine que tu vas essayer de relever le défi, toi aussi? J'ai essayé, je n'arrive pas à aller au-delà des premières armoires. Tu t'en sortiras peut-être mieux que moi. J'aimerais savoir ce que contiennent ces armoires. Pourquoi le professeur Moll aurait-elle invoqué des clés volantes? Apparemment, l'objectif aurait été d'empêcher Peeves d'accéder à certaines choses. Mais ce n'est peut-être pas vrai. C'est un esprit frappeur. Je pensais qu'il pouvait aller presque partout. Peut-être que je tenterai ma chance. J'espère. D'ailleurs, j'ai entendu l'une des clés dans la tour d'astronomie. Tu devrais tendre l'oreille pour essayer de les entendre. J'espère au moins que tu suivras quelques clés. Si tu réussis à ouvrir une armoire, j'aimerais bien savoir ce qu'elle contient. Donc ça va avec le coffre en fait qu'on a vu dans la salle commune. Et Peeves est l'esprit, le grand esprit frappeur de Poudlard, dont on entend parler énormément dans les livres, mais qui est totalement absent des films. Donc c'est pour ça qu'il ne vous dit peut-être rien. Surtout à toi, Charles, qui n'a pas lu les livres. Il ne doit vraiment pas te parler, mais Zeus, je sais pas si tu connais Harry Potter. Tu connais peut-être, si tu es encore là. Le professeur Écotte, on va aller voir, on va prendre un nouveau sortilège. On verra les baves-boules plus tard. On en trouvera peut-être en chemin. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les baves-boules des Amébiens cachées en hauteur dans l'école. Oui, on verra. On va les trouver, mais elle n'a pas l'air super sympa non plus. Ah, il y a un petit parchemin là-haut, je l'ai vu. On va le prendre avant de parler au professeur. Au début, on va apprendre pas mal des professeurs et après, on va pouvoir leur parler et découvrir un peu leur histoire. Ce grand squelette de dragon suspendu dans la salle de défense contre les forces du mal est en réalité un trophée récupéré par le professeur Hécate, après qu'elle ait démantelé à elle seule un des plus grands réseaux de braconnage de l'est du pays de Galles pendant l'assaut anti-braconnage de 1878. Donc on est
12 ans à peu près avant notre année. Donc il y a 12 ans, elle a fait ça. Disons qu'il est immense. Hein. Il est très très beau. Je suis là pour apprendre le nouveau sort, professeur. Bien. Le professeur Fig m'a indiqué que vous deviez terminer au plus vite vos devoirs de magie défensive. Vous allez donc devoir apprendre Incendio, le sortilège de feu. Il peut servir à allumer des torches, à brûler des toiles d'araignée, et, lorsque cela est nécessaire, à vous défendre contre des personnes mal intentionnées. C'est pratique. En effet. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches. Certaines pourraient vous surprendre. C'est incroyable de voir à quel point les élèves pensent que leurs professeurs ne sont au courant de rien. Lorsque vous aurez terminé, venez me voir. Nous commencerons le travail sur Incendio. Vous savez où me trouver quand vous aurez terminé. Gagner 2 manches de joutes magiques et terminer un entraînement aux entraînements de sort avec Lucan Brattleby. J'ai l'impression que l'existence de joutes magiques n'est pas vraiment un secret. Alors j'aime bien parce qu'on a l'impression qu'on va aller apprendre un sortilège tout de suite quand on voit la mission, alors qu'en fait à chaque fois on a plein de trucs à faire. C'est les professeurs qui nous donnent des devoirs en fait pour qu'on puisse aller faire des petites choses et découvrir un peu tout ce qu'on peut faire. Regardez-moi cette vue. Quand on sera sur un balai, ça sera encore plus beau. Ouais, c'est vraiment très beau. Toilette hantée. Ces toilettes particulières seraient l'un des endroits préférés de Peeves pour faire des farces. Il vaut mieux les éviter à moins d'être dans une situation désespérée. Et voilà Peeves. Je sors tout droit de la cuvette des toilettes où Eupraxiamol m'a permis de faire trempette. Tant que c'est qu'une seule fois par semaine, les toilettes des garçons m'accueillent. Quelle aubaine! Ils arrêtent, je vais être en retard. Et Gron Carpet a voulu m'arrêter et m'enfermer dans une cloche en verre enchantée. Mais ces sortilèges de maintien n'ont servi à rien. Alors j'en ai profité pour faire le malin. Il me fallait des privilèges considérables et remarquables. Pour éviter le chaos, elle s'est montrée raisonnable. Selon les termes de notre convention et avec sa permission, une fois par semaine, je peux faire le plongeon. Le plongeon. Je le fais payer. C'est marrant ces petites scènes de temps en temps qui viennent. On peut partir si on ne veut pas y assister. Parce que certaines passent très régulièrement. Mais c'est très drôle, je trouve. Non, celle-là, elle ne nous expose pas dessus. Un petit coffre. Des gants. Ah, il y avait un coffre que j'ai pas vu. Ah non, c'est dans les toilettes à côté. Lachelan le Maigre. Cette statue représente le sorcier Lachelan le Maigre, un sorcier grand et mince qui semble assez fier de lui. De quoi exactement, personne ne le sait. Mais il y a quand même une statue. Hein. Ah, il y a un coffre juste là. Ne jamais hésiter à faire les reliures. Vous voyez, en plus on voit ça, mais ça, je crois pas qu'on puisse encore le déverrouiller. C'est bien plus tard. Heureux que tu aies pu venir. Lucan est juste là.
t'aider? Allez, on va apprendre à se battre. Sébastien m'a demandé de venir te voir à propos d'un club. Ça va beaucoup Sébastien nous te fait servir. confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour Joute Magique, une sorte de club de duel. C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. Je crois que j'ai un don pour les duels. Eh bien, dans ce cas, tu es au bon endroit. Comment se déroule une manche de joute magique? Tu arrives et je t'associe à un autre duelliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur duelliste de l'école. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse? Bien sûr que ça m'intéresse. Bien sûr. Les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis, à Joute Magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain? Bah bien sûr. Fais-moi entrer. Épatant! Que le feu d'artifice commence! Sébastien et c'est Natsai, je sais plus comment ça se Tu dit, vas regretter d'avoir Nati relevé le défi. sont les deux amis en fait qu'on peut se faire dans le jeu, même s'il n'y a pas vraiment de morale comme je vous ai dit, et qu'il n'y a pas de liens d'amitié qui se construisent. Mais c'est les deux personnages qu'on va voir le plus, et dans certaines missions, la joute magique, mais aussi dans d'autres missions, on peut en emmener un ou l'autre avec nous pour nous aider. Et évidemment, on va avoir pas mal de missions de leur propre histoire aussi à faire avec eux. Donc, briser les boucliers jaunes à l'aide de sorts de contrôle, comme le sortilège Léviathan. En fait, dès qu'ils ont un bouclier de couleur, il faut utiliser un sortilège de la même couleur pour le briser. Sinon, tous les autres sortilèges ne serviront à rien. J'ai perdu mon mari. Je sais plus quel est le sortilège pour me protéger. C'est G. Mince. Allez. Ça avait l'air difficile. Est-ce que tu veux réessayer? Pas tout de suite, je vais Peut-être un peu regarder. tard. Comme tu veux. Non, on peut, avec des modes on peut. Mais officiellement, on ne peut pas jouer en multi ou en coop. C'est dommage parce que franchement, il doit être trop bien. Les gens espèrent que dans le prochain, on pourra. Et moi aussi, j'espère bien. C'est une commande. Je suis avec la souris, voilà. Alors. Tu en as sortilège et action. Ah, Protego c'est A. Ok. Voilà. Là et là. Ok. Ça sera un peu plus pratique. On va retenter. Bonjour, Lucan. Je voulais te parler de joute magique. Ah, regardez qui voilà. Alors, D'accord. Fais-moi entrer. voilà ce que je voulais entendre. Donc c'est le A. Pas de joli. Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Hop.
Bravo. Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir la prochaine championne de l'école. Parfait, compte sur moi. D'accord. D'ailleurs, le deuxième duel peut commencer quand tu veux. Et, en tant que membre à part entière, tu as désormais accès au mannequin d'entraînement officiel de Joute Magique. C'est un bon moyen d'apprendre des combinaisons de sorts. Viens me voir et je l'installerai. Encore félicitations pour cette première victoire dans Joute Magique. Beau travail. J'espère te revoir ici bientôt. Bon, on va faire tout de suite le deuxième. Hein. Est-ce que tu es prêt pour la prochaine manche? Bonjour Lucan. Est-ce que tout est prêt pour la prochaine manche de Joute Magique? Tout à fait. Je t'ai préparé un super match. Tu veux refaire un combat? Bien sûr. Oui. Après, je pourrais en faire que Parfait. 2 pour l'instant. Tu vas te battre avec Après, un partenaire. des fois, faut apprendre plusieurs... Oui, je vais prendre Nati. Oui, avec Nati. Dans ce cas, allons-y. Faut apprendre d'autres sortilèges pour avancer. Que dirais-tu d'une petite rosée? Désolé d'avance. Manche des experts. Ok, briser les bouquets violets. Mince. Pas eu le temps d'appuyer. Faire un protégou, rester bien appuyé dessus. Brise aussi le bouclier, sinon ça va son bien. Seulement lui. Oui. Bravo! J'ai donné tout ce que j'avais. Oui, j'ai vu ça. Les autres duellistes t'avaient déjà remarqué. Mais après ton dernier combat, ils tiendront à t'affronter. Tu devrais t'entraîner si tu veux avoir une chance de gagner. Ou au moins de survivre pour ton prochain combat. Je te préviendrai quand on sera prêt. J'espère te revoir. Celui qui remporte la prochaine manche gagne. Et voilà. Bon, je crois que je ne peux pas en faire d'autres. Si, encore? Bonjour Lucan. Je peux utiliser le mannequin d'entraînement? Bien sûr. Je vais le chercher et je te donnerai une liste d'enchaînements Ah, à faut que travailler. je travaille Ça y est? mes entraînements. Tu veux essayer? Bien sûr. Oui, ce serait super. Lance bien tous tes sorts avant que le mannequin Ouais, atterrisse. je frappe ma Si terre. tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Ça, dans un vrai combat, ça vaut plus le ne pas frapper un amateur. C'est mort. Bon travail. Très bon travail. Bien joué. Je pense que l'entraînement est terminé. Tu avais l'air en forme. Merci Lucan. Il vaut mieux découvrir ses faiblesses pendant un entraînement que pendant un duel. Tu seras redoutable maintenant. Tu vas voir quand on va vraiment batailler contre des braconniers, des gobelins et tout. Même à terre, faudra pas les louper. Ouais, allez, on va retourner voir le professeur Ekat. Elle avait parlé. On dirait que je suis éliminée. À cause de toi. Ah bah ça va. Pas du tout jalouse celle-là, je te le dis moi. Tu t'en remettras, t'inquiète pas. Hop, un petit coffre là. Revelio. Ah, il y en a un là aussi. Faire attention parce que nos emplacements d'objets ne sont pas illimités.
Alors on va aller par la carte. Professeur... non, c'est pas celui-là. Non, je me suis trompée. On va aller prendre, on va prendre notre petit sortilège Incendio. Pour pouvoir mettre le feu partout. Quand on est pyromane, c'est parfait. J'aurais peut-être mieux fait d'y aller à pied, puis finalement j'aurais peut-être mis un peu moins de temps. Hop, alors, on est peut-être pas trop loin. Ouais, bon, faut que je rentre. C'est pas ici. Je vais pas repop hein, parce que vu du temps que je mets. Ouais, on n'est pas très loin. Hop. On descend encore. Et voilà. J'imagine que M. Brattleby a pu vous aider et que vous avez réussi ce que vous vouliez entreprendre, n'est-ce pas? J'ai terminé toutes les tâches que vous m'avez données, professeur Hecat. Ravi d'entendre. Vous devriez être en mesure d'apprendre Incendio. Je devrais, professeur? Oui. J'ai malheureusement rendu visite à suffisamment de collègues imprudents à Sainte-Mambouste pour savoir que le feu est un allié quelque peu capricieux. Vos compétences en matière de sort m'impressionnent. Mais continuez de vous concentrer, je vous prie. Je préférerais que vous ne terminiez pas la leçon avec un uniforme brûlé. Commençons. Oui, moi aussi. Et n'oubliez pas, Je tiens ma peau. concentrez-vous sur votre mouvement de baguette. Concentrez-vous. Même s'ils ont de très bons. Ils ont une très bonne infirmière aussi. Alors, ça va. Hop. Heureusement qu'on ne doit pas faire ça à chaque fois qu'on doit lancer le sortilège parce que je crois qu'on n'en aurait pas fini. Vous avez appris suffisamment de sortilèges pour équiper Incendio en sonde de sort. Alors c'est quoi? C'est celui-là. On ne peut pas le déplacer. Je vais le mettre où? Ici. Et réparo. Ah mince, il me faudra d'autres trucs pour déclisser et réparo. Ah non, c'était pas ça. J'ai quand même brûlé la table en passant. Les secrets de la réserve. Alors, mes quêtes, qu'est-ce que j'ai dit? C'est ici surtout qu'on débloque les apparences. Et récompense d'apparence d'équipement. Terminer quête de voix. Du sorcier, des petits gants et là des lunettes. Et vous voyez, je vous avais dit dans mon équipement, on a combien de places? On en a 20 et on en a déjà 15. Donc bientôt en fait il va falloir retourner à Préolard pour pouvoir vendre nos objets. J'ai quoi? Un petit manche, oh là, il est pas terrible celui-là. Des gants.
le cap. Bon, ça ne fait rien gagner. Et bah celui-là, une écharpe. Belle écharpe, soleil et le vent. Ça va très bien avec notre maison en plus, c'est parfait. On a quoi en collection? Ah oui, c'est tout ce qu'on a découvert. Ennemi de troll, bah oui. On va pas tout faire. Et qui veut me parler là encore? Elle est où? Elle est en bas? Oui. Tu as un moment? J'ai besoin de ton aide. Duncan. Tu voulais me parler? Tout à fait. Je m'appelle Duncan O'Barrs. Ravi de te rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de toi, ainsi que de tes démêlés avec des trolls et des dragons. Tu me rappelles plus lui. Oh, c'est gentil à toi. J'ai vécu pas mal d'aventures, j'espère que ma réputation est méritée. Je préfère penser que tu mérites ta réputation. Parce que si c'est bien le cas, tu es exactement la personne dont j'ai besoin. Tu comprends, l'autre jour, on apprenait à repousser les épouvantards avec le professeur Ekat et le mien a pris la forme d'un boursoufle. Tu plaisantes? Tu n'as quand même pas peur d'un boursoufle? Ça te semble peut-être irrationnel, mais j'ai vécu une expérience traumatisante. Il mange des crottes de nez, tu sais. Je te souhaite bonne nuit, À quel Charles. point ma phobie des boursoufles est justifiée. Ma réputation commence à sérieusement... Je pense que S et Dove Certains élèves doivent se déjà sont dormir. même mis à m'appeler Duncan au boursoufle. J'en suis désolée. Les mots peuvent blesser. Merci. Poppy n'arrête pas de me proposer de m'aider à surmonter ma phobie, mais j'ai trop peur pour accepter. Bref, comme si ça ne suffisait pas, j'ai dit que j'étais plus courageux que les gens le pensaient et que j'étais allé dans le couloir secret du cours de botanique. Le couloir secret du cours de botanique? Oui, selon la rumeur, le professeur de botanique qui enseignait avant le professeur Bilby, il conservait les plantes dangereuses. À ce qu'il paraît, elles ont tellement envahi le couloir que plus personne n'ose y entrer. Je me disais que tu pourrais peut-être y aller et rapporter une preuve que je pourrais utiliser. Merci pour mon beaucoup, truc. Charles. J'y suis À entré. bientôt. Une plante très dangereuse, par exemple, ou Bonne quelque nuit à chose toi, de cette surtout. nature. Quelle sorte de plante se trouve dans le couloir secret du cours de botanique? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais tu as vu le genre de plante que cultive le professeur Bilby? Si le professeur d'avant avait le même centre d'intérêt, il est facile d'imaginer que ces plantes ne sont pas inoffensives. D'accord. Si j'y passe, j'y jetterai un coup d'œil. Superbe. Je t'en saurai gré. Si tu trouves une preuve, reviens me voir. Je te devrai une fière chandelle. C'est vrai qu'on est en 1890, mais je trouve que tout le monde parle très bien quand même. Le couloir secret du cours de botanique. Oui. Intriguant. Bon, et ben c'était lui qui voulait nous donner une petite mission. Vous voyez, du coup, hein, les missions encore, là ça va, mais les missions s'accumulent au fur et à mesure. Et vous avez les prérequis, les niveaux prérequis pour les faire. Il faut bien faire attention parce qu'une fois je me suis lancée dans une mission, j'avais pas vu, il conseillait niveau 21, j'étais niveau 14 je crois. Moi je peux vous assurer que ça m'a fait mal. Hein. Donc, et on voit hein, les récompenses la plupart du temps. Là, on va continuer sur la mission principale pour l'instant. On va aller voir le professeur Fig. Il va y avoir quelqu'un plus haut aussi là qui veut une mission. De toute façon, des missions secondaires données par les élèves, vous allez en avoir énormément. Et elles sont très intéressantes à faire. Elles vous font découvrir des choses vraiment bien.
Donc surtout faites-les. C'est un conseil. Moi je les ferai toutes en tout cas, donc on les fera ensemble. Comme ça vous verrez s'il y en a qui vous intéressent. Bonjour, monsieur. Sachez que j'ai travaillé ma magie défensive avec le professeur Eckert. Elle m'a dit que vous vous habituiez bien à votre nouvelle baguette. Vous devez absolument poursuivre vos efforts avec chacun de vos professeurs pour progresser. Cela dit, nous ne pouvons reporter davantage notre visite à la bibliothèque. Bon, si nous continuons. Zig, j'ai besoin de vous. Venez. Monsieur le directeur, je suis occupé et mon Votre emploi du temps, je m'en moque éperdument, comme de votre élève. J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric, vous auriez envie de vous rattraper. Dans mon bureau, et dépêchez-vous. Sympa le directeur Black. Comme sa réputation. Cet homme m'exaspère. Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu. Mais professeur, Nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur. Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent. Moi, je joue ce professeur. Ce directeur surtout. C'était dit déjà dans les films, enfin dans les livres, Sébastien m'a dit qu'il s'était introduit qu'il dans la avait- réserve de la bibliothèque. qu'il était vraiment pas apprécié, le directeur Black. Qui était quasiment l'un des seuls Serpentards à être directeur de Poudlard. Si mes souvenirs sont bons, hein, ça se trouve que je dis des bêtises, mais il me semble bien que c'est ça. Sébastien, te voilà. J'espérais te voir. J'étais au Grand Ballet après l'attaque du troll et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Arnaud. Les élèves se font remarquer par Victor Rockwood. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la première fois que je le vois. Il me prend sûrement pour quelqu'un d'autre. Si tu le dis. Je n'insiste pas pour l'instant, mais tu vas bien devoir me raconter ce qui se passe. Tu risques d'avoir besoin de moi. Alors, pourquoi tu me cherchais? Je dois trouver quelque chose pour le professeur Fig dans la réserve de la bibliothèque. Il ne peut pas y aller lui-même? Il a été appelé par Black au dernier moment. Je pourrais attendre de recevoir un mot de sa part, mais... Tu veux lui montrer que tu sais prendre des initiatives. Exactement. Tu as dit être assez futé pour ne pas te faire prendre dans la réserve. C'est mon cas. Rejoins-moi devant la bibliothèque ce soir. Et n'en parle à personne. Je ne risque pas de me faire attraper par la bibliothécaire. Madame Scribe n'aime pas tellement que des activités Madame clandestines Scribe. aient lieu au milieu de ses précieux livres. Alors, Très beau clin d'œil. évite-la à tout prix. Et moi, on n'est pas en très bon terme. Mais je sais m'y prendre avec elle. Ce n'est pas ton cas. Qu'est-ce qui arriverait si on était surpris dans la réserve? On ira en retenue. Mais il y a des moyens de limiter les risques. Déjà, évite Peeves, l'esprit frappeur. La seule chose qu'il aime plus que tout détruire, c'est dénoncer les élèves comme nous. Merci Sébastien. Bon, on va y aller. À tout à Et on l'heure. va éviter Pips. Puisqu'il le faut. Ah oui, on est directement. Alors là, faut pas se louper. Parce que c'est... On va recommencer la mission en boucle. Il faut vraiment qu'on y arrive. Tu vois ça? C'est la porte qu'on doit atteindre. Et ces casse-pieds de préfet n'ont qu'une envie, c'est de nous dénoncer à Scribe. Alors fais en sorte qu'ils ne te voient pas. C'est bien compris? Je peux me faire discrète. Allons-y. Un petit instant. Le sortilège de désillusion te sera bien utile. Il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits. Lance-le et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière. Tant que tu gardes tes distances et que tu ne fais pas de bruit. Tu veux dire que je pourrais vraiment devenir invisible? Ça s'en rapproche. Ce n'est pas aussi efficace qu'une cape, mais ces dernières sont chères. Tandis que les sorts sont gratuits, faisons un essai.
voilà un nouveau sortilège qu'on va utiliser très très souvent. Utiliser un sortilège d'Izum pour éviter de faire détecter. Et voilà. Vous voyez comme on est presque invisible. Et ben je vais vous laisser là-dessus. Parce qu'il est 1h du matin. Et que cette mission va être un peu longue à faire. Donc je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite. Et je vous dis à bientôt. Merci à vous d'avoir été là.